Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Zagabambo et Papson Moutité cassent tous les papos de Gogoligo dans ce live. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Pentier, nous la corriger, maintenant mettre colastérol, c'est le pluriel. C'est un dégât, c'est pas des dégâts. Vous me dites, mais non, un peu pimenté. Parce que corriger la meilleure. C'est moi qui a organisé. Mais non. Qui est? C'est moi qui ai. Qui est? Bon, pardon. Allons-y maintenant, il me dit, et nous quand il zaga babo datim d'arrêt d'albonami à l'obé, il y a et organisé moi, de quoi tu te mêles? Je ne savais pas que c'est lui qui a livré, qui était dans l'ombre. Parce qu'il y a des informations, quand il venait dire ça sur Facebook, je dis, comment lui il a fait pour savoir quand est-ce qu'on a arrêté, comment on vit là-bas, comment Gogoligo pleurait, comment on m'a logé, comment... Je ne comprenais rien. Moi, je ne savais pas que c'est Zagabambo, le dossier, et l'avocat, le meneur, l'huissier et le notaire. Donc, quand Zagabambo me disait des choses, mais comment lui il fait pour savoir comment nous, moi je suis resté et Adebayo venu dire, mais nous, donc ça veut dire que Adebayo, comme c'est lui qui a livré tout, il rendait compte. Mais ça même les fous. Les clients, quand les gens qui ont mis les fous, je comprenais bien. Il a fallu que Zagabambo me regarde dans les yeux et dit, Pape Sonia et Tomini Dekbele, Misero, Nyama Dadila Lofipodo. Franchement. Eh bien, Pape Sonia et Tomini Dekbele, va nous qui trop vivre les Nyama, et le bas d'Ongolo. Exemple, au cas où là-bas, il y a toka qui me silère. J'ai maté les taux, pas sans doute les taux, et les robes à taux, le chapelet justice. À l'époque, moi, je n'étais pas sage pour comprendre que lui, il était en train de faire l'illustration. Et là, mes exemples. Mais avec il y a un peu de temps, mais non, c'est quoi Zagabambo le dit la bloc et Tomine à Dunglo. Et vous ont libéré Gogoligo, m'a expliqué une question. Parce qu'on m'a déféré les cas, il y a la dasio. Non le bléré, non le bléré. Et on signe mon histoire. On y a allé. Et ben nous n'y me la tolé. Fique va. Les villes au fait Adebayo arrêté on dit pas sauter histoire de loin. Ah yo. Donc comme toi tu avais déjà organisé, c'est pourquoi je comprends pourquoi on a enfermé Gogoligo dans la cage. Moi on m'a laissé dehors sur la chaise pour que tu puisses prendre des délai et la nuit dans un bureau, oui, je t'explique. Moi, je pense, il y avait un de mes amis qui connaissait bien aussi l'histoire, qui a plaidé pour moi pour dire Papson, ce n'est pas une mauvaise personne, donc on ne doit pas le maltraiter. Donc, moi, le grand frère là, qui est venu le jour que j'ai vu sortir du bureau du lieutenant-colonel, qui m'a fait la main comme ça pour me dire ça va bien se passer. Moi, je pensais que c'est le grand frère là qui a dit au lieutenant-colonel que moi, je n'ai rien à faire. Bon, et bien, mal laisser comme bébé, au tchao, ton a débarré, non, bébé. Mal laisser que tu as débarré le concours, bébé. Toi, tu n'es pas dedans. Personne, toi, tu n'es pas dedans. On y a qu'à débarrer pour n'importe. Toi, je te respecte bien, je t'aime bien, tu fais tes trucs, je ne me mêle jamais dedans. Mais le fait que tu viennes rentrer dans cette histoire, ça ne m'a pas plu, nanana. Si soit tu reconnais et tout, et puis on tourne la place, nous, quand tu oh, la tête sur moi, donc pas bien, on est là dans la body. Colonel Bignantier, j'ai rien. Mitro Jimé là. Oh, tiens, Mitro Jimé, au balai, à mauvais comment, hein? Ok, Gogoligo, j'ai coulé, de godé. On ne peut pas y parler, mais oh, humilié.
mais vraiment une vraie paix, une vraie réconciliation qui viendra vraiment du cœur. Même il y a une condition qui viendra vraiment du cœur, parce que moi, à 20h, là, je dois aller chercher ma fille. Tu dois te pardonner toi-même déjà. Tu dois te pardonner. Parce que tu ne peux pas pardonner les autres sans te pardonner toi-même. Parce que forcément, il y a des choses que toi-même tu as fait que tu n'es pas content de ça. Donc, tu dois te pardonner déjà. Parce que tu as le droit de faire des erreurs. Voilà, tu as le droit de faire des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, ça doit t'apprendre. Donc, pardonne-toi déjà. Et puis maintenant, appelle tous les gens avec qui tu as des problèmes, tu les pardonnes aussi. Et tu fais une réconciliation avec eux, ou bien la paix, même si vous n'allez plus être ensemble, mais au moins, tu arrêtes la guerre avec tout le monde. Voilà. Réconciliez-vous avec tout le monde sauf Master Popa. Ça, je vous le dis. Voilà. Sauf lui. Parce que lui n'est pas sincère. Il n'a jamais été sincère. Normalement, là, tu dois donner un numéro là. Pour les je vais le faire. Je vais le faire. Merci beaucoup pour cette Donne un numéro WhatsApp que les gens peuvent contacter pour commander les choses depuis l'Europe. Merci beaucoup. Avant de donner le numéro et te libérer, je voudrais te remercier aussi pour la force que tu viens de me donner. Et j'ai bien envie quand même de te demander un service, si tu le permets, bien sûr. Parce que si c'est un service que je peux rendre, oui. Je vais te demander un service possible dans la mesure du possible, parce que l'impossible nul n'est tenu. Je voudrais prendre tous les Togolais à témoin aujourd'hui. Et ce service que je vais te demander, si tu ne veux pas, tu me diras, tu ne veux pas, si tu veux, tu me le diras. D'abord, je vais te remercier pour être passé ce soir pour me donner de la force, parce que la logique dans laquelle tu es, c'est de permettre ce qui est santé pour tous, école pour tous, avancement de notre pays et tout ce qui améliore les conditions de vie de nos populations. Ça, je n'ai jamais oublié l'intention derrière tout ce que vous faites. C'est d'ailleurs pourquoi j'étais le seul Togolais qui arrivait à vous prendre en live, mais qui vaquait librement à ses occupations le lendemain, sans être cité comme complice de M66, parce qu'ils savent très bien que moi, je sais ce qu'on appelle l'idéal. Maintenant, le service que je vais te demander, c'est vrai que tu vas me dire, je sais que quand je te demande ça, tu vas me dire, je vais aller voir ce que ça va dire, nanani, nanana. Il faut que tu comprennes que nous sommes en train de vieillir. Il faudrait qu'on laisse une idée, l'exemple à suivre, afin que le modèle qui arrive puisse être inspiré d'une façon objective. C'est-à-dire que quoi? C'est vrai qu'au-delà de ce que nous aspirons, ce que nous voulons pour notre jeunesse, ce que nous voulons pour le Togo, il y a des réalités que nous n'arrivons pas à maîtriser concernant la gestion même du pays. Ce qui fait que beaucoup de jeunes nous voient comme des personnes qui vont changer leur vie, oubliant que chaque personne doit analyser son potentiel et le définir en fonction de son cahier de charge, ses prérogatives personnelles, et puis l'ensemble va donner quelque chose. Ce qui fait que quand nous parlons souvent, on se dit Zaga Bambo a dit, Togbefi Pessi a dit, telle personne a dit, donc c'est ce qui doit être fait, en oubliant que nous avons aussi cette obligation morale de proposer quelque chose. Je commence à avoir peur. Hein. C'est un service, si vous me demandez, puis tu tournes comme ça. Moi, je vais fuir. Non, ne fuis pas. Ne fuis pas. C'est un service. Non. Ouais, c'est un service. Je te jure que c'est un service. Tu me connais. Je suis une personne très honnête. C'est un service. C'est un service. Mais je ne peux pas te donner, je ne peux pas te demander un service sans pour autant. Parce que quand je te le demande, si tu dis non, je ne peux plus argumenter. C'est pourquoi préalablement, je suis en train de te dire pourquoi je vais te demander ce service. Ok. Donc, souffre que je puisse le présenter comme ça avant de te demander ce service. Je voudrais qu'aujourd'hui, que nous puissions nous accorder sur ce qui est réellement
important à notre jeunesse. C'est-à-dire, quand il s'agit de la jeunesse, qu'on ne puisse plus être dans des divergences, dans des guerres de personnes, de politiques, d'idées, mais qu'on dise oui, on a besoin de forage ici, peu importe de notre bord, on s'accorde pour créer ce forage. On a besoin d'un scanner ici, peu importe de notre bord, on le fait. C'est-à-dire, je voudrais qu'on oublie un peu cette guerre de moi, et quand il y a un problème, qu'on puisse dire, ouais, on n'est pas, sans te mentir, on n'est pas du même bord, mais ça, on a besoin de loi quelque part. Maintenant, le vrai service, c'est que tu puisses trouver le monument de la trouble, c'est-à-dire de traumatisme. Monsieur Ferdinand Haïté. Service, c'est on le signaler live, il y a mais si live, on doit contester. Mais signaler live, il y a mais ça ne doit pas être de chez vous. Vous allez m'excuser, vous allez signaler live. Alors, je voudrais que tu dises à Monsieur Ferdinand que le fait qu'il m'a utilisé pour dire que M. Adjouvi et M. Benoît Afangbedi, j'aurais fait mieux quand ils sont au niveau de TV5 Monde pour aller vous chercher, dire que vous faites des trucs, m'a causé un préjudice vraiment pas possible. Et j'ai bien envie que s'il appelle mon nom, qu'il dise plutôt à la jeunesse, voilà un monsieur résilié qui a fait ses expériences, qui a besoin plutôt aujourd'hui d'être reconnu par rapport à ses échecs. Parce qu'il m'a utilisé, et ça c'est ton ami, il m'a utilisé non, pour dire que... C'est pas mon ami, hein. C'est pas mon ami. C'est mon idole. Ok, je voudrais que tu dises à ton idole qu'il n'a pas besoin de m'utiliser comme le ballon de ping-pong pour taper sur les autres rois. Il voit, il n'a qu'à dire peut-être que je suis intelligent, mais il ne faut pas qu'il utilise l'intelligence pour dire je suis plus intelligent que ces gens, j'aurais mieux fait, j'aurais pu parler mieux que eux. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. Actuellement, même je paye même certaines choses que je pense qu'il a dit ça. Je pense que c'est plutôt dans un sens pour dire que tu pouvais faire mieux que les gens même qu'on a envoyés là-bas. C'est tout. C'est ce qu'il a voulu dire. Maintenant, si les autres ont pris ça de trucs. Parce que toi, quand tu viens, et toi, quand tu viens, tu défends, quand tu défends le régime et le président, tu ne viens pas pour menacer les gens que tu vas les arrêter, que tu vas les frapper, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça. Donc, il y a des gens qui se permettent, pour venir toi dans tes lives, mais qui ne vont jamais se permettre d'aller dans les lives des autres. Tu le sais très bien. Est-ce que moi, tu me vois dans les lives de tes frères? Non. Tu m'as une fois vu dans les lives de tes frères? Non. C'est qui mes frères d'abord? Moi, je n'ai pas de frères. Je connais tous mes frères. C'est qui mes frères? Mais tu as dit non avant. C'est qui? Ouais, parce que ça sous-entend quelque chose, mais moi, je n'ai pas de frères. Tu veux parler de qui? Parce que moi, je n'ai pas de frères. Tes frères combattants. Tu sais, les gens là, okay. Tes frères combattants, les gens là qui ne veulent pas que la lutte s'arrête pour qu'ils puissent manger là, tes frères là. Attends, il y a des gens qui ne veulent pas que la lutte s'arrête pour qu'ils ne mangent pas. Si la lutte s'arrête, ils vont faire comment? C'est quoi la lutte? Ah, en fait, eux, ils vendent des balles. Donc, quand il y a de la guerre, ils peuvent vendre des armes. Ok. Si la lutte s'arrête là, tes frères là, ils vont défendre qui? Donne-moi deux noms d'un frère précis. Comme ça, je vais lui poser la question. Non, donne-moi un frère. Je vais lui poser la question. Regarde dans les commentaires. Regarde dans les commentaires les noms que les gens écrits. Non, c'est les deux noms là, c'est des jumeaux, mais de différents pères. Moi, je ne vais pas appeler leur nom. Moi, je vais pas. Oui, mais ils sont beaucoup. Bon, si la lutte s'arrête, ils vont faire quoi? C'est ça que je te demande. Toi, tu as beaucoup de choses que tu fais. Est-ce que tu passes ta journée en train de dire que j'ai des enfants? Mais c'est leur boulot. Donc, la lutte ne doit pas s'arrêter. Tu comprends? Donc, ça devient un commerce pour eux. Non, mais tu sais, sans te mentir,
Les noms que les gens écrivent, c'est parce que vous ne comprenez pas l'esprit patriotique. Les deux là que vous citez, c'est des personnes qui ont de l'envie. Ils sont des patriotes. Il y a des Burkinabés qui le font. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois tenir rigueur par rapport à ça. C'est les frères dont tu parles? Je ne suis pas sûr. Ah, mais je dis, si la lutte là s'arrête tout de suite là, ils vont faire quoi? Non, mais non, il y a un juriste qui me connaît tout ce qu'on appelle procédure juridique. Il peut se convertir comment on appelle, à un démarcheur. Il peut travailler comme moi qui est aujourd'hui un vendeur. L'autre, il est très géant, il est caméraman aujourd'hui, il fait des belles vidéos, il suit. Il peut se convertir, ce n'est pas seulement la lutte. À mon laté, encore. Et un bon ami, il peut être journaliste, il est un chroniqueur, il peut travailler là-dessus. À un bon moment, M66 est en pause, mais eux, ils continuent toujours de faire la défense. Elle est venue au vif de bon, je ne sais pas, non, il y a au vif de bien affilé. Hein? Mais il y avait d'accord. Puis il y a un peu comme il y avait d'accord quoi. Ah, mais aussi, yo, comment? Ah, mais aussi, yo, c'est il y a quoi, il y avait d'accord quoi, mais quoi. Il y a quelqu'un on dit un chef d'État, quand on dit un État, ce n'est pas un pays. Un État est régi par la justice, l'administration et les forces de l'ordre. J'ai décompté. Maintenant, dans l'ordre chronologique, quand on dit un État, il y a les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, le reste, l'administration et finalement la justice. On ne peut pas défendre un chef d'État parce qu'il y a des appareils qui sont déjà là pour défendre la personne. Donc quand je les vois en train de même le peuple même fait partie de l'État. Mais oui. Non. Oui, mais le peuple, écoute-moi, chef. Maintenant, la protection de l'État, là, c'est de ça là que tu parles. Le peuple constitue l'État, mais quand on dit un État, c'est l'armée, c'est-à-dire les forces de l'ordre, c'est l'administration et la justice. Donc, quand un individu vient sur les réseaux sociaux dire qu'il est en train de défendre un État ou bien défendre un chef d'État, c'est qu'il ne comprend rien. On appelle ça du zèle, on appelle ça de l'amour, on appelle ça du patriotisme, du griotisme. Mais arrivé à un moment, il faut comprendre qu'un chef d'État, on ne peut pas le défendre sur les réseaux sociaux parce qu'il a d'abord tous les appareils qui rentrent en service pour le défendre. C'est la partie que je ne comprends pas. C'est pourquoi quand ils font ça, excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a osé me dire pourquoi on va te donner un badge. On ne t'a jamais vu partager les vidéos du chef de l'État en le défendant sur ta plateforme. Pourquoi tu veux avoir un badge pour suivre la fête de l'indépendance? Je dis, mais c'est quelle absurdité, monsieur. C'est quelle bêtise. Je n'ai pas compris. Il me dit, écoute-moi bien, il me dit, on ne peut pas me donner un badge pour aller assister à la fête de l'indépendance de notre pays parce que je ne suis jamais resté. Et puis celui que je dis, je le jure sur ma vie, il travaille au ministère de la communication. Je dis, hein, je ne vais jamais oublier cette histoire. Le monsieur qui m'a dit ça, c'est que si c'était avant, je vais donner son nom, je vais donner son titre, je vais parler de lui. C'est parce que j'ai changé que je ne rentre pas dans ça. Il travaille au ministère de la communication. Il me dit, Papson, on ne peut pas te donner un badge pour assister à la fête de l'indépendance parce qu'on n'a jamais vu sur ta plateforme en train de défendre le patron. Le jour où je suis venu sur la place de l'indépendance, je me suis avancé sur lui et je lui ai dit, monsieur, tu fais la honte, hein? Tu as chance, hein? Et tout ce que tu avais fait en 2005, 2010, 2008, ça c'était quoi? Écoute, ça veut dire que ces personnes aiment plutôt de la propagande à la place de la vraie défense. Écoute-moi bien, le folklore, écoute-moi bien, moi je ne suis pas, écoute-moi bien, je ne suis pas d'accord sur les personnes qui veulent jeter de la discrédit ou bien semer un chaos. Mais quand nous expliquons la manière de le faire, on n'a pas besoin de prendre la photo du patron, le positionner et commencer par parler de lui toute la journée. On peut donner de l'eau aux gens, on peut donner de forage aux gens, on peut donner de l'argent aux gens pour qu'ils aillent à l'école, on peut aider les personnes à sortir de la pauvreté et nous aidons ainsi le patron. J'ai été scandalisé que
que le monsieur a donné des badges à Mao et à VDP. Que j'ai vu à la place de l'indépendance avec des badges. J'ai été étonné. Non, mais ils vont dire que tu es jaloux d'eux. Ils vont dire que tu es jaloux. Donc, il ne faut pas parler de ça. Maintenant. Non, mais je n'ai jamais. Écoute-moi. J'ai une question. La jalousie, écoute-moi. La jalousie, c'est quand tu peux prendre quelque chose appartenant à quelqu'un. On ne jalouse pas à Debayor parce qu'on ne peut jamais être à Debayor. Ce n'est pas la jalousie. Ça, c'est le fait que je dis à la personne, qu'est-ce que les gens là ont fait pour avoir des badges? Et moi, je n'ai pas fait pour ne pas avoir de badges. Il m'a tout simplement dit, c'est des personnes à longueur de journée qui partagent les vidéos, les images et les photos du patron. Donc, moi, je n'ai jamais eu. Il dit, montre-moi sur ta page où tu as montré la photo du patron. Je dis, mais nous, ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce que tu dis là. On s'est querellé. Je te jure qu'à l'heure où je suis en train de parler, j'ai fait les captures d'écran de nos échanges que j'ai gardés le jour où le président. J'ai gardé ça, mais je ne l'ai pas dit. Les conversations que nous avons eues, j'ai fait les captures d'écran. Ma Sofion. Non, ma Sofion, le fio. Attends. Moi, je ne viole pas les droits de correspondance des gens, toi aussi. Ça s'est passé quand? Le 26 avril 2026. Je te le montre, c'est ça. Et ce qu'il m'a dit, il y avait eu une communication pour l'accréditation des créateurs de contenu qui avaient lancé avec un délai. C'est ce qu'il m'a dit, ça c'est un. Secondo, il m'a dit, je ne t'ai jamais vu partager les images du président et je ne sais pas de quoi tu me reproches le fait que je ne t'avais pas donné un badge. J'ai fait la capture d'écran. Ici, il dit, j'ai scrollé ta page, je n'ai vu aucune vidéo du patron. J'ai été stupéfait. Il dit, hein, j'ai scrollé sur ta page, je n'ai vu aucune vidéo du patron. De quoi tu m'accuses? Il m'a envoyé le message à 9h44 et maintenant, il m'envoie la photo de VDP en capture avec ce qu'il a dit. J'ai fait la capture d'écran. Maintenant, je mets ici, depuis quand tu as changé de statut pour devenir créateur de contenu. J'ai fait la capture d'écran que j'ai gardée. Ce qui veut dire que si un jour, le président Faure, qui est le président du conseil, m'appelle, je vais lui montrer, même s'il a supprimé tout ça. Hein. Moi, quand je fais la photo d'une personne, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord la photo avec le numéro sans le nom. Je fais la photo avec le profil, avec le nom. Et après, je fais une vidéo capture. J'ai été vraiment scandalisé. Et c'est depuis lors que j'ai décidé de faire la promotion des personnes qui font la promotion des personnes qui croient. Donc, en fait, ce que tu es en train de vouloir dire est que si tu ne fais pas la propagande du PC, tu n'auras pas un badge. C'est ça? Non, c'est ce que la personne dit. Ce n'est pas ce que le PC a dit. C'est là où il y a le problème. Les gens pensent que le président du conseil est au courant de ces genres de choses. Non, il n'est pas au courant. Même le ministre n'est pas au courant de ça. Puisque j'ai dit au ministre de la communication... Toi aussi, comment ça tu peux... Non, arrête ça. Arrête. Non, mais arrête. On va faire un bémol. Le bémol. Je dis que j'ai approché le ministre de la communication dans cette histoire. Écoute-moi. Écoute, quand les gens me disaient... Non, mais arrêtez. Tout le temps, vous parlez, vous dites qu'il n'est au courant de rien dans le pays. Arrêtez, les gars. Tout ce que vous dites là, il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Arrêtez. Tu peux croire que j'ai rencontré le président du conseil. Il était président de la République à Berlin, à l'hôtel Adlon. Il m'a demandé qu'est-ce que je deviens. Il t'a vu, mais il sait déjà que tu n'es rien devenu. Pourquoi